Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est le retour des vraies voix, c'est l'heure de notre grand débat. Jean-Michel Blanquer qui prône une tenue républicaine à l'école, le gouvernement divisé sur le sujet. Rappelez-vous de ce mouvement de lycéennes qui a organisé le 14 septembre dernier une journée pour lutter contre les discriminations sexistes à l'école. Souvenez-vous du musée d'Orsay qui avait refusé l'entrée à une jeune femme à cause de son décolleté jugé plongeant et provoquant. Hier, une Strasbourgeoise s'est fait agresser car elle portait une mini-jupe. La semaine dernière, certains députés ont décidé de boycotter l'audition d'une étudiante voilée. Et la question que l'on vous pose, la société française juge-t-elle encore les femmes selon leur tenue vestimentaire? Le 0826 300 300. On va vous écouter dans un instant. On va faire un point sur les votes également. 0826 300 300. La société française juge-t-elle encore les femmes selon leur tenue vestimentaire? On vous attend. Venez nous donner votre opinion et votre avis. Tiens, un point sur les votes. Encore un point, ça augmente encore. 79% de nos auditeurs sur Twitter qui affirment non, la société française ne juge pas les femmes selon leur tenue vestimentaire. Enlève ta robe malgré qu'elle soit jolie. Appelez la police! Appelez la police! La moitié de sa vie, elle s'habille, et l'autre moitié, madame, se déshabille. Déshabillez-vous, c'est un ordre! Ah, c'est vrai que c'est joli. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Si elle le demande, hein, Philippe. Il y a une magnifique chanson de Goldman, Les femmes faciles. Ah oui, aussi. Je fais une référence Rose parce que c'est. Ah, il adore Goldman, c'est son chanteur préféré. Elle est très, très belle. Grand fan, C'est inconditionnel. qu'il ne faut aucune difficulté pour enlever le haut et puis le bas. Je connais. Bon, j'arrête là. Non, il n'y a pas de souci, on pourrait vous entendre des heures sur le Mais Goldman. alors, Philippe, un reproche très amical. Allez-y. Vous avez mêlé des événements de nature très différente. Parce que Strasbourg, ça n'est pas une petite affaire. Ah, c'était pour une mini-jupe. Elle est agressée pour avoir porté une mini-jupe. Non, mais elle est traitée de salope. De salope. Et donc, je ne frappais ensuite, personne n'intervient. Je ne mettrai pas ça sur le même plan que le reste. D'accord, alors on va en débattre justement avec vous, Philippe Bilger. On va vous entendre. Jean Dorido, Rosa Méziane et notre invité Jean-François Amadieu qui est avec nous. Bonsoir. D'accord. Bonsoir à vous Jean-François, bonsoir à vous sociologue, directeur de l'Observatoire des discriminations de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et puis auteur du livre La société du paraître, qu'on ne présente plus les beaux, les jeunes et les autres. C'est aux éditions Odile Jacob. Jean-François Amadieu, on a l'impression en ce moment et depuis quelques temps d'assister à un retour d'un certain puritanisme en France. Est-ce que c'est une réalité, Jean-François Amadieu ? Non, pas vraiment. C'est-à-dire qu'on sait bien que d'un côté, il y a effectivement une demande de puritanisme. On sait d'où elle vient naturellement. C'est ceux qui, pour des raisons notamment de pratiques religieuses, considèrent que effectivement, il faut être couvert. Et en particulier pour les femmes. Mais ça, c'est un cas particulier, c'est une partie de la population. Ensuite, mais on peut le trouver chez les jeunes aussi. Et puis, vous allez avoir un des effets, non pas de puritanisme, mais par exemple, c'est l'épisode des lycées. Là, c'est différent. Ce qui va se passer, c'est que un certain nombre de jeunes, puisque là, c'est le cas, vont, au fond, parce qu'ils sont influencés, peut-être parce qu'on voit sur les réseaux sociaux, vont avoir tendance, c'est le cas des jeunes filles en l'occurrence, à adopter des looks et des pratiques vestimentaires qui peuvent être qualifiées d'un peu hyper sexualisées, pour employer ce vocabulaire. Donc on observe ça dans pas mal de pays parce que vous savez par exemple que les comptes Instagram, les influenceuses utilisent beaucoup ces techniques qui font qu'il y a beaucoup de followers. Donc le problème c'est que peut-être que c'est ça qu'on observe aujourd'hui et donc ça crée un peu comment dire, par rapport à des proviseurs ou aux autres, c'est vrai que ça peut créer cette difficulté dans les établissements, mais ça c'est autre chose. En effet, je rejoins ce que M. Bilger indiquait, c'est tout à fait autre chose qu'une agression dans la rue à Strasbourg, ça, c'est autre chose. Alors évidemment, Jean-François Amadieu, sur l'hypersexualisation, je pense qu'on est tous d'accord autour de la table, mais sur cette femme, on en avait parlé, qui se fait refouler du musée d'Orsay parce qu'elle avait un décolleté jugé trop provoquant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Rose Améziane, si vous condamnez le musée d'Orsay. Non, mais de manière générale, je vais condamner toute pratique qui vise à demander aux femmes de s'habiller de telle
telle manière ou d'enlever certains de leurs vêtements. Donc aujourd'hui, on a une vraie difficulté avec le choix. C'est-à-dire que vous portiez un voile ou que vous ayez un décolleté plongeant, la société, et à plus forte raison parfois des hommes, vous explique ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, vous explique ce qui est de bon goût et ce qui est de mauvais goût, vous explique ce qui est classe et ce qui n'est pas classe. Et au-delà de l'hypersexualisation du corps de la femme, mais dans ces cas-là, il faudrait faire le procès de la pub et de nombreuses personnes. Mais moi, ce que je remarque à chaque fois, ça reste typiquement le regard en fait que peut porter un homme sur une femme. Moi, je le vois à chaque fois que j'interviens dans les médias. J'ai des camarades qui sont parfois masculins. Les remarques sur le physique sont essentiellement sur la question des femmes. Si vous êtes moche, ça va pas. Si vous êtes belle, vous êtes une poupée. Si vous avez un décolleté, ça va pas non plus. Si vous avez un col roulé, on va vous expliquer que vous êtes puritaine. Donc, on a comme ça des injonctions constantes en fait sur notre manière d'être. La réalité, c'est que les femmes en ont marre. Et qu'elles ont envie de faire ce qu'elles veulent. Le paradoxe, Jean-François Amadieu, c'est que d'un côté, vous parliez de ces clips et de ces réseaux sociaux où on voit une hypersexualisation, notamment avec les influenceurs, les youtubeuses aussi. Et puis de l'autre côté, et c'est un paradoxe, ce puritanisme qui revient depuis quelques années. Je pense au musée d'Orsay qui refoule l'entrée, qui refoule une femme avec un décolleté plongeant et qui lui refuse l'entrée. C'est un grand paradoxe qu'on peut analyser. Alors, mais on est vraiment dans des affaires différentes parce qu'à nouveau, vous voyez, le musée d'Orsay, c'est encore autre chose. Là, c'est pas la question de l'hypersexualisation, c'est juste qu'une femme chargée en l'occurrence de la sécurité, va avoir du mal ou elle a ses propres références et elle va interpréter la consigne générale, parce qu'il n'y avait rien dans le règlement intérieur du musée d'Orsay, disons la notion de tenue décente, elle ne sait pas trop ce que ça veut dire. Il est juste marqué dans le règlement intérieur du musée d'Orsay qu'on ne peut pas rentrer pieds nus, mais pour le reste, il n'y a rien d'autre de précis. Donc, et puis, où commence le décolleté trop important, pas assez important. Et donc, je crois que c'est d'ailleurs un point qui est extrêmement compliqué aujourd'hui. Les gens sont démunis, vous savez, que ce soit les proviseurs, les gens de la sécurité au musée d'Orsay ou ailleurs, car au fond, il n'y a pas une définition précise de ce qui est la longueur en centimètres de la jupe, la forme du décolleté et combien de la poitrine on peut voir ou ne pas voir, est-ce que les seins nus sont admis ou pas dans l'espace public ou au musée d'Orsay ou dans un établissement. Ce qui fait que l'idée de la liberté de se vêtir, d'ailleurs, vous savez que c'est un droit. Le droit de la discrimination est clair, on peut se vêtir comme on veut. Mais néanmoins, que ce soit dans la rue ou que ce soit au musée d'Orsay ou ailleurs, évidemment, tout le monde sait qu'à un moment donné, ce ne sera pas possible. Et donc, où commence cette limite ? Là, évidemment, c'est là que c'est très compliqué. Les gens sont démunis et dans ces affaires, on voit effectivement un peu une sorte de difficulté à interpréter une règle au fond, qui est un peu flou. Alors, les uns seront trop stricts, les autres ne seront pas mis à la page, les troisièmes, vous voyez, bon, c'est un peu ça la difficulté aujourd'hui. Mais effectivement, malheureusement, ce type d'affaires vont se multiplier. Maintenant, je vous rejoins en indiquant qu'évidemment, les femmes sont très concernées. C'est vrai qu'on sait qu'elles le sont beaucoup, mais aussi il faut dire deux choses. D'une part, les hommes peuvent l'être, mais dans leur cas, ce qui va se passer, c'est que c'est souvent beaucoup plus normé. Donc, d'une certaine manière, ils prêtent moins le flanc parce que leurs looks sont beaucoup plus ordinaires, ils montrent peu d'eux-mêmes finalement, et du coup, ils vont être moins exposés. Les femmes, et vous le rappeliez très bien, sont dans une position très ambivalente, très contradictoire, où elles doivent, on le voit bien dans les lycées, dans l'exemple qu'on prenait, elles doivent à la fois, et elles subissent des pressions et une sorte d'exigence de devoir paraître, se maquiller, être en talons, que sais-je, porter des décolletés, tout ce qu'on veut. Donc ça, ce sont des injonctions. Et puis, dans le même temps, elles sont obligées de gérer à la fois les remarques, le harcèlement, etc. Donc c'est extrêmement... c'est vrai que c'est plus compliqué à tenir par rapport aux hommes. Philippe Bilger. Jean-François Amadieu, est-ce que, au fond, vous ne pensez pas que j'ai trouvé tout à l'heure l'adjectif, je l'ai dit, la tenue républicaine de Blanquer, je trouve que républicaine n'a rigoureusement aucun sens. Est-ce qu'on va se promener avec une pancarte sur soi disant qu'on est républicain ou républicaine ? Est-ce que la grande difficulté aujourd'hui sur le plan de l'apparence, ça n'est pas le fait qu'il y a un déclin total de ce que j'appellerais l'allure
chez les hommes et chez les femmes qui consisterait dans la lucidité du rapport qu'on doit entretenir avec autrui et avec la situation où on se trouve. J'ai pris l'exemple il y a quelques jours de ces avocates qui allaient en petit, dans une tenue audacieuse dans les maisons d'arrêt, si vous voulez. Là, il y avait quelque chose qui relevait d'une forme d'intelligence de l'apparence. Est-ce que ça n'est pas le fait qu'aujourd'hui, chacun a sa conception de l'élégance et que tel ou tel ne l'est pas, à mon avis, évidemment? Oui, je vous rejoins totalement. Alors, est-ce que ce terme d'élégance, c'est plutôt celui de l'adaptation à la situation, puisque chacun nous jouons des rôles. Le samedi soir n'est pas la maison d'arrêt et n'est pas la prison, etc. De dire ça. Si, c'est-à-dire que justement dans un établissement scolaire, là où le ministre évidemment s'est pris un peu les pieds dans le tapis, c'est que la notion de républicaine ou tenue républicaine, évidemment ça n'a pas, pas beaucoup de sens. En revanche, ce qu'il a voulu dire, c'était, je pense, traduisons, je vais pas faire son exégèse, mais c'est de dire que tout simplement, on essaye d'avoir un lieu un petit peu neutre, un peu sanctuarisé, et c'est l'école. Et là, on considère que ni l'expression d'un signe religieux ostensible, ni finalement des tenues trop, j'allais dire, non pas indécentes, mais peut-être qu'on considérerait comme inadaptées, qui seraient de nature à choquer ou que sais-je. Bon, bref, c'est un peu, c'est cette notion-là d'un espace un peu sanctuarisé, vous voyez, qui serait l'école, et c'est ça qu'il a voulu dire, je pense, en employant l'expression de républicain. Mais je suis d'accord avec vous, c'est l'adaptation aux différentes circonstances qui est peut-être la question. Oui. Allez, on va se retrouver dans quelques instants. La question qu'on vous pose, la société française juge-t-elle encore les femmes selon leur tenue vestimentaire? On va entendre Jean Dorido qu'on n'a pas entendu dans quelques instants. Rosa Méziane et une auditrice qui s'appelle Evelyne sur Facebook qui interpelle ce que vous avez dit, Rose, sur le port du voile. On va en reparler évidemment. Et puis Muriel qui appelle de Béziers et qui nous rejoint dans quelques instants au 0826 300 300. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Jean Dorido, Rosa Méziane, Jean-François Amadieu qui est avec nous, sociologue, directeur de l'Observatoire des discriminations de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. On poursuit notre grand débat Blanquer qui prône la tenue républicaine à l'école. Le gouvernement qui est divisé sur le sujet. Souvenez-vous, de cet épisode du musée d'Orsay qui avait refusé l'entrée à une jeune femme à cause de son décolleté plongeant. La semaine dernière, certains députés avaient boycotté l'audition d'une étudiante voilée. On va en reparler puisque un auditeur sur le Facebook Live, le compte Facebook de Sud Radio qui interpelle Rosa Méziane sur le sujet du voile. On va en reparler. Cette question qu'on vous pose, la société française juge-t-elle encore les femmes selon leur tenue vestimentaire? On va en parler avec vous et en débattre avec vous. 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Et on donne la parole à Muriel qui nous appelle de Béziers. Bonsoir Muriel. Bonsoir Philippe et bonsoir tout le monde. Eh ben, bonsoir Muriel. On vous écoute Muriel. Ah ben écoutez, moi je vais vous dire, la vie est un éternel recommencement. Moi j'ai connu la mini-jupe avec les grandes bottes, voilà. Ouais. Et à l'époque, alors c'était un scandale. Et pourtant on suivait la mode de Monsieur Courrèges, on suivait la mode de tous les grands couturiers, puisque c'est eux qui ont dénudé le genou des filles, voilà. Et à l'époque, c'était un tollé général. Et puis ensuite, ça s'est tassé, c'est rentré dans les mœurs, voilà. Et puis là, moi, je plains les jeunes filles d'aujourd'hui parce que, alors par contre, l'école était très stricte, c'est-à-dire. Il y avait l'uniforme. Pour certaines écoles. Non, oui, mais enfin, c'était des blouses. On avait toutes des blouses, voilà. Et le maquillage était interdit, voilà. Pas le cas en ce moment. Et c'était pas une école privée, c'était des écoles publiques. Des écoles publiques. Par contre, dès qu'on sortait, on s'habillait comme on voulait. Après, c'était aux parents de dire oui, non, non, ça, tu sors pas comme ça, etc. Mais honnêtement, il n'y a rien de nouveau. Elles ont un petit truc, moi j'aime pas trop, mais quand on est mignonne, etc. Par contre, ce sont les mentalités des garçons qui ont changé. Voilà. Voilà. Ils vous agressent parce que vous êtes un peu sexy. Voilà, vous êtes trop provocante, vous êtes une, j'ose même pas dire le mot, une salope. Mais en 1960, c'était comme ça. Il n'y a rien de nouveau. Ah oui. Regardez les photos, allez sur Wikipédia, vous verrez, c'est Marie Kant, une Anglaise qui avait lancé la mini-jupe. Donc c'est pas d'aujourd'hui, il n'y a pas...
la mode, c'est un éternel recommencement. Voilà. Par contre, quant au port du voile, moi, dans la rue, les femmes, ça ne me dérange pas, mais par contre, il y a des lieux, et là je ne suis pas d'accord, à l'Assemblée, quand la syndicaliste de l'UNES est venue, je suis désolée, là c'est de la provocation. Moi, pour moi, c'est de la provocation. Alors, on va laisser parler Jean Dorido dans quelques instants. Juste sur le voile, Rosa Méziane, c'est de la provocation. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous interpellent et qui vous interpellent, Rosa Méziane, sur le compte Facebook de Sud Radio, notamment Evelyne, voilà, qui vous dit: Rose a l'air de trouver que le voile est un vêtement, mais le voile n'est autre qu'un vêtement prosélyte et politique. Pour répondre sur le voile, Rosa Méziane. C'est la définition, c'est d'Evelyne, c'est ça? C'est la, c'est la définition. Et Muriel qui vous pose la question. C'est la définition d'Evelyne et de Muriel, mais je serais intéressée de savoir si Muriel a déjà échangé avec une femme qui portait le foulard. Muriel, vous êtes là, Muriel? Oui. Vous avez déjà échangé avec une femme? J'ai même enseigné. J'étais à un moment donné de ma vie formatrice avec en face de moi des jeunes maghrébines. Et vous aviez le sentiment qu'elle était en train de faire du prosélytisme et de la politique? C'est-à-dire qu'elle se soumettait à sa religion et qu'on lui imposait. Oui, et combien de femmes se soumettent aux exigences de leur mari? Est-ce qu'on vient de leur reprocher leur soumission? Non, en fait, ce qui est gênant, en fait, c'est la vision qu'on peut avoir des femmes qui portent le voile. On peut détester la question du voile, ou en tout cas ce qui peut sembler représenter, et pour autant ne pas détester les femmes qui le portent, et expliquer en fait que cette femme. Madame, j'ai pas dit ça. Oui, donc j'ai dit dans la rue, ça ne me dérange pas, mais à l'Assemblée, quand cette jeune femme est venue, c'était un manque de respect j'entends vis-à-vis de la parfaitement. République. Voilà. Mais ce qui vous dérange et ce qui vous dérange pas, au même titre que la mini-jupe peut déranger et ne pas déranger les gens, ça vous regarde en fait, et ça ne regarde pas la personne. Pardon, si je peux juste terminer sur la question de l'Assemblée nationale, et après je te donne la voix, parce que effectivement tu n'as pas parlé. C'est très difficile quand on est féministe et qu'on laisse parler les femmes, qu'on ne leur coupe pas la parole, de réussir à remplacer une. Allez, par parenthèse quand même. C'est très gentil, mais tu m'as quand même coupé, mais c'est très gentil. Non, juste pour terminer, parce qu'effectivement beaucoup m'interpellent. Sur la question de l'Assemblée nationale, on a convié une femme dont on savait qu'elle portait le foulard. Donc pour une question réellement de provocation, et pour connaître un peu l'Assemblée, vous êtes obligé quand même de donner votre pièce d'identité, d'enregistrer la date de naissance et autres, donc que les gens expliquent qu'ils n'étaient pas au courant, je suis assez surprise. La seconde chose, c'est que l'Assemblée nationale, quand vous y êtes convié pour une commission, que vous participez à un débat, vous n'êtes pas soumis à l'exigence de neutralité qui est portée sur les agents et non pas sur les citoyens, et ça c'est important de le rappeler. Jean Dorido. Oui, alors merci de donner la parole, et pardon de faire le psy, c'est mon métier. Toutes ces affaires en apparence différentes sont exactement procèdent vraiment de la même problématique, c'est le problème de la liberté de la femme. Et il y a une espèce de continuum, si vous voulez, c'est linéaire. La liberté de la femme, ça part de vraiment la préhistoire où la femme, elle est enfermée dans sa caverne, elle ne doit pas sortir, elle doit se voiler, se masquer, se dissimuler, et ça va jusqu'à une femme qui est libre et qui s'habille comme elle le veut. Et ça, la question de la liberté de la femme, ça renvoie à ce qu'on appelle l'influence sociale, et notamment ça renvoie au contrôle social. La jeune femme qui est refoulée au musée d'Orsay et la jeune femme qui ne peut finalement pas parler à l'Assemblée parce que les députés s'en vont, disons ça, c'est ce qu'on appelle le contrôle social. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi, et c'est au bout d'un moment une collectivité humaine qui décide de prendre l'initiative. Et donc là, on a le cas d'une gardienne de musée qui prend l'initiative, qui dit: moi, madame, votre décolleté, c'est pas OK, je ne vous laisse pas rentrer parce que j'ai le job de filtrer. Et à l'inverse, on a des députés qui prennent l'initiative de dire: écoutez madame, le voile que vous portez là, nous on s'en va. On n'échangera pas avec vous à l'Assemblée nationale dans cette tenue. Et c'est quelque chose qui existe de toute façon tout le temps, le contrôle social. Et la question qui se pose, c'est de savoir quelle forme de contrôle social veulent les Français. Est-ce qu'ils veulent un contrôle social qui enferme les femmes et qui les dissimule, ou est-ce qu'ils veulent un contrôle social qui les libère? Mais Jean, l'affaire de Strasbourg, c'est pas le contrôle social. C'est le contrôle social. Le jour où tout le monde traite de tous les noms une jeune femme qui a une mini-jupe, eh bien la fille, elle sort plus en mini-jupe, elle ose plus. Voilà, et on retourne à la préhistoire. C'est Jean Dorido qui n'a pas eu la parole, mais qui a eu
le mot de la fin. En tout cas, j'aimerais remercier Jean-François Amadieu, sociologue, directeur de l'Observatoire des discriminations, et puis son livre, La société du paraître, les beaux, les jeunes et les autres, c'est chez Odile Jacob. La fin de notre débat et la question que l'on vous posait, est-ce que vous avez l'impression que la société française juge encore les femmes selon leur tenue vestimentaire? Et vous répondez non massivement, 78% d'entre nous. Beaucoup de commentaires, vous avez beaucoup débattu sur Twitter, on voulait vous remercier. On a quand même une internaute qui nous dit « Oh, les menteurs », 78% qui jugent. Je suis bien d'accord. Qui n'ont jamais jugé une femme en fonction de son apparence, ça pourrait être aussi pour un homme. C'est vrai. Allez, on va tout de suite passer au clin d'œil des vrais